Bonjour à tous, chers amis, chers spectateurs. Et bien sûr, bonjour cher Dr Zakir Naik. Je m'appelle Paul Anderson, je suis père de famille. Et je viens aujourd'hui avec une question qui a souvent circulé sur les réseaux et dans certaines discussions. Certains disent que le Coran contredit la science. Par exemple, ils prétendent que votre Coran affirme que le Soleil tourne autour de la Terre. Je suis ici pour comprendre, car beaucoup de mes amis chrétiens et moi-même souhaitons connaître la vérité et avoir un dialogue respectueux. Alors, docteur Zakir Naik, pouvez-vous nous expliquer comment répondre à cette affirmation? Merci beaucoup, Paul, pour votre question respectueuse et pour votre ouverture d'esprit. Je voudrais d'abord saluer tous les spectateurs musulmans et chrétiens qui nous regardent aujourd'hui. Le sujet que vous avez soulevé est très important, car il touche à la compréhension du Coran et à la relation entre la foi et la science. Beaucoup de personnes, parfois de bonne foi, lisent certains versets du Coran sans en tenir compte du contexte linguistique et scientifique et en concluent à tort que le texte coranique contredirait la science moderne. Permettez-moi de vous expliquer point par point. Premièrement, le Coran a été révélé il y a plus de 14 siècles dans la langue arabe pour des gens vivant à cette époque. La langue arabe utilise parfois des expressions figuratives pour décrire des phénomènes naturels, ce qui peut être mal interprété lorsqu'on le lit littéralement avec les yeux de la science moderne. Par exemple, le verset souvent cité est celui de la sourate Yasin, où il est mentionné que le soleil se déplace vers un lieu de rendez-vous déterminé, sourate 36, versets 38 à 40. Certains critiques disent que cela signifie que le soleil tourne autour de la Terre. Mais examinons le texte attentivement et analysons-le. Le Coran dit en arabe « Washamsu tajri li mustaqar, laha dhalika taqdirul aziz el alim », ce qui se traduit par « Et le soleil court vers son lieu de rendez-vous ». Le mot arabe utilisé ici est « tajri », tajri, qui signifie littéralement « courir », se déplacer rapidement ou avancer. Dans le langage humain, nous utilisons souvent ce type d'expression pour parler d'un mouvement observable. Par exemple, nous disons que le soleil se lève et se couche, mais personne n'a jamais pensé que le soleil se déplace autour de la Terre comme une boule dans le ciel. Cette expression décrit un mouvement apparent du point de vue de l'observateur terrestre. C'est un style de communication qui rend le texte accessible à tous, y compris aux personnes non scientifiques. Deuxièmement, les savants musulmans et les chercheurs en sciences naturelles ont analysé le Coran en détail et constaté que le texte coranique n'affirme jamais que la Terre est immobile et que le Soleil tourne autour d'elle de manière géocentrique. Au contraire, les versets coraniques utilisent un langage qui peut s'interpréter de façon précise lorsque l'on considère le mouvement du Soleil et de la Lune selon leur orbite dans le cosmos. Par exemple, le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya 21-33, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun navigue dans une orbite. Le mot arabe fifalakin, fifalakin, signifie dans une orbite, ce qui correspond parfaitement à la description moderne des mouvements célestes. Ainsi, loin de contredire la science, le Coran décrit la trajectoire des astres d'une manière extrêmement précise, sachant que ces textes datent de 1400 ans. À cette époque, aucune civilisation n'avait la technologie pour observer ces orbites avec autant de précision. Le Coran dit clairement que chaque corps céleste suit une trajectoire définie, ce qui est conforme aux lois de l'astronomie moderne. Nous voyons donc que l'accusation selon laquelle le Coran dit que le Soleil tourne autour de la Terre est basée sur une mauvaise compréhension du texte et de la langue arabe classique. De plus, il est important de comprendre la différence entre le point de vue apparent et le point de vue scientifique. Quand nous observons le Soleil depuis la Terre, il nous apparaît comme s'il se déplaçait dans le ciel. Les anciens peuples exprimaient ce phénomène avec les mots dont ils disposaient. Mais le Coran ne s'arrête pas à l'apparence. Il parle aussi de la loi universelle qui régit ces mouvements, disant que chaque astre est dans une orbite, ce qui correspond parfaitement aux découvertes scientifiques modernes. Les savants musulmans, comme Ibn al-Haytham ou al-Biruni, avaient déjà réfléchi à ces mouvements célestes bien avant l'Europe moderne, et ils interprétèrent le Coran en harmonie avec la raison et l'observation. Un autre point très intéressant que je souhaite partager est celui de l'équilibre cosmique et de la précision des mesures. Le Coran affirme dans la sourate Ar-Rahman 55.5 «
Le Soleil et la Lune se suivent selon un calcul précis. Cela montre que le texte coranique ne parle pas simplement de la trajectoire apparente du Soleil. Il fait référence à une régularité mesurable, une loi universelle qui correspond exactement à ce que les astronomes observent aujourd'hui avec leurs instruments modernes. La science moderne confirme que la Terre tourne sur elle-même et que le Soleil reste en orbite dans le système solaire, tout en maintenant un équilibre gravitationnel précis. Maintenant, Paul, abordons une autre question fréquente. Certaines personnes disent que ces versets pourraient être symboliques ou poétiques et ne doivent pas être pris comme des faits scientifiques. L'expression «dans une orbite» ou «fifalak» montre que chaque corps céleste suit une route déterminée, ce qui est conforme aux observations astronomiques contemporaines. Il est également essentiel de comprendre que la révélation du Coran s'adresse à tous les êtres humains, indépendamment de leur niveau de connaissance scientifique. Les versets sont donc formulés d'une manière compréhensible par tous, en utilisant un langage accessible à l'époque. Par exemple, dire que le Soleil court vers un lieu de rendez-vous ne contredit pas le fait qu'il reste fixe dans son orbite autour du centre de gravité du système solaire. Le Coran emploie souvent des expressions figuratives pour rendre l'information intelligible aux hommes. Lorsque nous lisons des textes anciens, il est naturel que certaines descriptions paraissent simplistes ou symboliques. Mais lorsque nous analysons les termes arabes originaux et les combinons avec l'ensemble du texte coranique, nous constatons une harmonie avec les découvertes scientifiques. Il faut aussi rappeler que la science moderne a été développée progressivement et que certaines vérités sur l'univers n'étaient là pas accessibles à l'homme à l'époque. Pourtant, le Coran mentionne de manière concise et précise des phénomènes que l'humanité ne comprendra pleinement que des siècles plus tard. Prenons l'exemple des équinoxes, de l'alternance jour-nuit et de la régularité des mouvements célestes. Le Coran dit « Le Soleil et la Lune se suivent selon un calcul précis ». Sourate Ar-Rahman 55.5. Ici, le mot utilisé pour calcul en arabe, « hasb », signifie un calcul précis, mesurable et ordonné. Cela reflète la régularité scientifique que les astronomes observent aujourd'hui grâce à leurs instruments modernes. Le texte coranique ne se contente pas de décrire des phénomènes apparents, mais souligne également la loi universelle qui les régit. Un autre aspect souvent mal compris est la notion de point de rendez-vous du Soleil. Certains interprètes ont pensé que cela impliquait un arrêt ou un mouvement circulaire autour de la Terre. Cependant, le mot arabe mustakar, signifie simplement un lieu fixe ou déterminé, ce qui peut être compris comme la destination finale ou la direction de son mouvement selon les lois cosmiques. Ce n'est pas un concept géocentrique, il s'agit d'une manière de parler du mouvement d'un corps céleste dans un langage intelligible, accessible à tous, tout en restant scientifique dans son essence. L'astronomie moderne confirme que les étoiles, les planètes, le Soleil et la Lune suivent des trajectoires ordonnées avec des vitesses et des positions mesurables, exactement comme le Coran le décrit. Il est aussi crucial de rappeler que le Coran mentionne explicitement que chaque corps céleste a sa propre trajectoire. Chaque astre suit sa propre orbite. Sourate Al-Anbiya 21-33. Ici, la précision est remarquable, car elle correspond exactement à la compréhension contemporaine des corps célestes dans le système solaire et au-delà. L'observation des mouvements de la Terre et du Soleil, de la Lune et des planètes montre qu'ils ne sont pas des corps flottants au hasard, mais qu'ils suivent des lois naturelles strictes et ordonnées, ce que le Coran indiquait déjà il y a plus de 1400 ans. Il n'y a donc aucune contradiction réelle entre la révélation coranique et la science moderne. De plus, le Coran encourage constamment l'observation et la réflexion sur l'univers. Les versets invitent à regarder le ciel, les étoiles, le soleil et la lune, et à méditer sur leur ordre et leur régularité. La sourate Al-An'am 641 et d'autres versets démontrent que l'observation attentive de la création permet de comprendre la puissance et la sagesse de Dieu. L'astronomie moderne, avec ses instruments de précision, n'a fait que confirmer ce que le Coran mentionnait déjà. L'univers est harmonieux, les corps célestes se déplacent selon des trajectoires exactes, et tout suit un ordre précis. Il est également intéressant de noter que certains critiques utilisent des traductions modernes du Coran qui ne rendent pas toujours justice aux subtilités de la langue arabe. Une traduction littérale peut être mal interprétée,
donnant l'impression que le texte affirme une géocentricité ou contredit la science. Mais lorsqu'on examine les mots originaux, leur sens précis et le contexte global du texte coranique, il devient clair que le Coran n'a jamais dit que le Soleil tourne autour de la Terre. Au contraire, il décrit un univers où chaque astre a sa propre trajectoire, et où le Soleil et la Lune suivent des orbites déterminées. Cette précision linguistique et scientifique illustre la profondeur et la sagesse du texte. Il est également pertinent de souligner l'aspect philosophique et spirituel. Le Coran utilise la nature et les corps célestes comme des signes pour l'homme. Ces signes sont destinés à éveiller la réflexion, la méditation et la reconnaissance de l'ordre divin. La science et la foi ne sont pas opposées, mais complémentaires. Lorsque nous étudions l'univers, nous découvrons les lois de Dieu, et lorsque nous lisons le Coran attentivement, nous comprenons que ces lois sont déjà mentionnées dans le texte. Ainsi, les critiques qui prétendent qu'il y aurait une contradiction ne considèrent souvent qu'une lecture superficielle, sans analyse approfondie. Un autre point très important concerne la perception humaine du mouvement. Le Coran décrit souvent les phénomènes du point de vue de l'homme afin de rendre l'information accessible. Dire que le soleil court vers son lieu de rendez-vous est une façon de parler de ce que l'homme voit et expérimente quotidiennement. Cela n'exclut pas la compréhension scientifique que le soleil reste dans une orbite déterminée, en équilibre avec la gravitation et la rotation de la Terre. La perspective apparente et la perspective scientifique peuvent coexister sans contradiction. Le Coran mentionne également la rotation de la Terre indirectement, par l'alternance jour-nuit et la régularité du cycle solaire et lunaire. La sourate Al-Anbiya et la sourate Yassine parlent de ces cycles et les astronomes modernes ont confirmé que l'alternance jour-nuit est due à la rotation de la Terre sur elle-même. Le texte coranique, en décrivant ces cycles avec exactitude, montre une connaissance précise des phénomènes célestes qui dépassent les capacités des gens de l'époque, ce qui renforce l'idée que le Coran est en harmonie avec la science moderne. Il est essentiel aussi de rappeler que le Coran mentionne l'orbite des planètes et des étoiles comme un signe de la puissance divine et de l'ordre universel. Chaque corps céleste suit une route déterminée, sans dévier, et le Coran souligne cette précision pour montrer que l'univers est soumis à des lois strictes. Les astronomes contemporains confirment ces lois avec une précision extrême, et les satellites et télescopes n'ont fait que valider ce que le Coran énonçait depuis longtemps. Ainsi, il n'y a pas de contradiction entre la révélation et la science. Au contraire, le Coran invite à observer et à comprendre la création avec raison et discernement. Enfin, il est important de rappeler que l'interprétation correcte du Coran nécessite connaissance, contexte et réflexion. Les versets concernant le soleil et la lune, lorsqu'ils sont pris isolément, peuvent sembler contradictoires pour certains. Mais lorsqu'on les examine dans le contexte global, avec la langue arabe originale et en tenant compte du point de vue de l'observateur, on voit une parfaite harmonie entre le texte coranique et la réalité scientifique. Le Coran n'affirme jamais que le Soleil tourne autour de la Terre. Il décrit des phénomènes observables, accessibles à tous, tout en mentionnant les lois universelles qui régissent ces mouvements. Cela démontre non seulement la précision scientifique du texte, mais aussi sa sagesse et sa capacité à éduquer et inspirer les hommes à réfléchir sur l'univers et sur la puissance du Créateur. Le dialogue entre foi et science, entre le Coran et l'astronomie moderne, montre que la révélation divine ne contredit jamais la raison et l'observation. Chaque verset est un signe à méditer, et l'étude attentive des mots arabes et du contexte permet de comprendre les vérités cachées. L'univers, avec ses astres, ses orbites et sa régularité, est un témoignage de la grandeur et de la sagesse divine, exactement comme le Coran le décrit, et cela invite chacun à approfondir sa connaissance, à réfléchir et à admirer l'harmonie parfaite de la création. Le Coran décrit le soleil et la lune en utilisant un langage accessible à tous, mais qui, lorsqu'on l'examine attentivement, révèle une connaissance très précise des phénomènes célestes. Par exemple, dans la sourate Yassine, il est mentionné que le soleil court vers son lieu de rendez-vous. Le mot arabe utilisé ici, tajri, tajri, signifie avancer, se déplacer ou courir, et il est important de comprendre que cette description correspond à la perception humaine du mouvement du soleil-soleil. Lorsqu'on observe le ciel depuis la Terre, le soleil semble se déplacer d'est en ouest,
Mais cela ne veut pas dire que le texte coranique affirme que le Soleil tourne autour de la Terre. Le Coran utilise simplement une expression compréhensible par les hommes de toutes époques pour décrire un phénomène observable. En réalité, les versets combinés avec d'autres passages, notamment la sourate Al-Anbiya 21-33, qui parle des orbites des corps célestes, montrent que chaque astre suit sa propre trajectoire, ce que la science moderne appelle une orbite. Le mot arabe fi falakin, signifie littéralement dans une orbite, indiquant que le Soleil, la Lune et les étoiles se déplacent selon un ordre précis, en parfaite harmonie avec les lois de la nature. Il faut comprendre que le Coran ne se limite pas à la description apparente du mouvement des astres. Il souligne également l'existence de lois universelles régissant ces mouvements. Le verset de la sourate Ar-Rahman, 55.5, dit que le Soleil et la Lune se suivent selon un calcul précis, ce qui implique que leur trajectoire n'est pas aléatoire. Les mots arabes utilisés, tels que hisab, isab, traduit par calcul, désignent une mesure exacte et ordonnée. Cette précision illustre que le Coran ne décrit pas simplement ce que l'on voit, mais aussi l'organisation scientifique derrière ces phénomènes. Les astronomes modernes, avec leurs instruments sophistiqués, ont confirmé que le Soleil et la Lune suivent des trajectoires exactes dans le système solaire, ce qui correspond exactement à ce que le Coran mentionne il y a plus de 14 siècles. Beaucoup de malentendus proviennent de traductions littérales ou de lectures isolées des versets. Si l'on ne considère qu'un verset mentionnant que le Soleil court, on peut penser à tort que le texte affirme une géocentricité. Cependant, lorsqu'on examine le Coran dans son ensemble et dans le contexte de la langue arabe, il devient clair que le texte parle de trajectoires ordonnées et de mouvements célestes en accord avec la réalité scientifique. Le Coran insiste sur l'importance de l'observation et de la réflexion. Il invite l'homme à observer la création et à méditer sur l'ordre universel. Dans la sourate Al-An'am et dans d'autres passages, il est indiqué que le ciel et la terre sont remplis de signes pour ceux qui réfléchissent, et ces signes incluent la régularité des mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Un autre point souvent mal interprété est l'expression lieu de rendez-vous du soleil. Le mot arabe mustakar, signifie simplement un lieu fixe ou déterminé, et non pas une fin ou un arrêt géocentrique. Cela peut être compris comme la direction ou la destination finale de son mouvement dans le cadre de l'ordre cosmique. L'astronomie moderne confirme que le Soleil reste dans une orbite déterminée autour du centre de gravité du système solaire, tandis que la Terre tourne autour de son axe et suit elle-même une orbite. Les cycles jour-nuit et les saisons sont directement liés à ce mouvement de rotation et de translation de la Terre, et le Coran en décrit les effets avec exactitude. La précision scientifique du Coran se manifeste également dans le fait que chaque astre a sa propre orbite et que leurs mouvements sont calculés avec régularité. Dans la sourate Al-Anbiya 21-33, il est clairement mentionné que chaque astre navigue dans une orbite. Cela correspond exactement aux observations astronomiques modernes. Les planètes, le Soleil et la Lune suivent des trajectoires définies et régulières, et aucun corps céleste ne dévie de sa route. La science moderne n'a fait que confirmer ce que le Coran avait déjà énoncé, démontrant ainsi l'harmonie entre la révélation et la réalité scientifique. Il est aussi essentiel de noter que le Coran utilise un langage figuratif pour transmettre des concepts complexes de manière compréhensible. Lorsque le texte parle de l'avancée du Soleil ou de la course de la Lune, il transmet une idée observable à l'œil humain, tout en incluant implicitement des connaissances sur les lois universelles et l'ordre cosmique. Cette approche rend le message universel et intemporel. Les anciens peuples ne disposaient pas des instruments modernes, mais le Coran leur permettait de comprendre l'essentiel de l'organisation de l'univers et de reconnaître la puissance et la sagesse de Dieu. L'observation et l'analyse des versets montrent également que le Coran décrit l'alternance jour-nuit et les cycles lunaires, ce qui implique indirectement la rotation de la Terre. La sourate Yassine et d'autres passages parlent de ces cycles avec une exactitude remarquable, concordant avec les découvertes scientifiques modernes sur le mouvement terrestre et les phénomènes liés au Soleil et à la Lune. Ces versets invitent à la réflexion et montrent que la compréhension du monde naturel et la foi sont parfaitement compatibles. La science et la religion,
lorsqu'elles sont abordées correctement, ne se contredisent pas mais se complètent. Car l'observation des signes divins dans l'univers renforce la croyance en un créateur unique et ordonné. Il est également important de comprendre que les critiques qui affirment que le Coran est en contradiction avec la science se basent souvent sur des interprétations superficielles ou sur des traductions imprécises. Lorsque l'on revient aux textes originaux en arabe, à leur contexte et à l'ensemble des versets, il devient évident que le Coran ne fait pas de déclaration géocentrique. Au contraire, il met en évidence l'ordre, la régularité et la précision des mouvements célestes, des notions qui ont été confirmées par l'astronomie moderne. Le texte coranique souligne que chaque astre a sa trajectoire et que tout est soumis à un calcul exact, ce qui correspond à la connaissance scientifique contemporaine. Enfin, l'enseignement fondamental est que le Coran encourage constamment l'observation, l'étude et la réflexion. Les versets sur le Soleil et la Lune sont des invitations à méditer sur l'ordre cosmique et la puissance de Dieu. L'univers, avec ses étoiles, ses planètes, sa Lune et son Soleil, est un témoignage vivant de la précision et de l'harmonie que le Créateur a instaurée. Les lois qui régissent les corps célestes, leurs orbites et leurs cycles sont mentionnées de manière concise mais précise dans le texte coranique, et ces descriptions coïncident avec les observations scientifiques modernes. Ainsi, loin de contredire la science, le Coran la préfigure et invite chacun à découvrir ses merveilles par l'observation, la réflexion et la recherche de la vérité. Chaque verset relatif au cosmos est un appel à approfondir notre compréhension de l'univers et à reconnaître l'harmonie qui règne dans la création. La mention des orbites, du calcul précis des astres et de leurs mouvements ordonnés montre que la révélation divine est en parfaite cohérence avec la réalité scientifique et que la foi et la raison peuvent coexister harmonieusement. L'étude attentive des mots arabes, combinée à l'analyse scientifique moderne, permet de voir que le Coran ne contredit jamais les observations, mais les complète et les explique dans un langage accessible et intemporel. Le langage du Coran, lorsqu'il est compris correctement, révèle une précision et une profondeur qui anticipent à la science moderne. Les termes utilisés pour décrire le Soleil et la Lune, leur trajectoire et leur régularité, ne sont pas seulement figuratifs, mais possèdent une dimension scientifique et philosophique qui invite à la réflexion et à la méditation. L'harmonie entre le texte sacré et l'univers observable est un témoignage de la sagesse divine et de la puissance de la création. En résumé, l'examen des versets coraniques relatifs au Soleil, à la Lune et aux étoiles montre que le texte ne dit jamais que le Soleil tourne autour de la Terre. Au contraire, il décrit des trajectoires ordonnées et des mouvements réguliers, parfaitement en accord avec la science moderne. Les cycles jour-nuit, les orbites, la précision des calculs et la régularité des mouvements sont autant de signes pour ceux qui réfléchissent et observent la création. Le Coran, par son langage accessible et sa profondeur scientifique, encourage l'homme à étudier, à observer et à méditer sur l'univers, et montre que foi et raison ne sont jamais en opposition lorsqu'elles sont abordées avec compréhension et discernement. Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps que vous m'avez accordé et pour toutes vos explications claires et détaillées. Vous avez répondu à ma question avec une patience et une profondeur remarquables. Et cela m'a permis de mieux comprendre comment le Coran décrit les phénomènes célestes et leurs mouvements d'une manière qui est compatible avec la science moderne. Vos éclaircissements sur la langue arabe, le contexte des versets et les concepts scientifiques implicites m'ont permis de voir que le Coran n'affirme jamais que le Soleil tourne autour de la Terre, mais qu'il décrit plutôt un ordre universel, des orbites précises et un calcul exact des corps célestes. Cette discussion a été très enrichissante, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui suivent ce dialogue avec un esprit ouvert et désireux de comprendre. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre engagement à partager la connaissance et à éclairer ceux qui cherchent la vérité. Merci beaucoup pour vos paroles aimables et votre gratitude. Cela me touche profondément. Je vous remercie également de m'avoir écouté attentivement et d'avoir posé votre question avec respect et ouverture d'esprit. Cela montre que le dialogue entre personnes de différentes croyances peut être constructif et bénéfique pour tous. À tous nos spectateurs, je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam
afin de ne manquer aucun contenu éducatif et enrichissant. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et vos proches, afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces discussions. Nous vous encourageons également à participer activement dans les commentaires, à poser vos questions et à partager vos réflexions sur le Coran, la science et la compréhension des signes de Dieu dans l'univers. Votre engagement et votre curiosité permettent de renforcer ce dialogue respectueux et instructif entre la foi et la raison, et nous espérons continuer à explorer ensemble ces sujets fascinants. Que vos efforts pour chercher la connaissance et comprendre la vérité soient bénis, et qu'Allah guide chacun de nous sur le chemin de la sagesse et de la réflexion éclairée.